Bonjour à vous les enfants, bienvenue. On continue aujourd'hui notre leçon sur les additions des nombres relatifs. Pour commencer, on va corriger donc l'exercice que vous aviez à faire pour aujourd'hui. Enfin, les exercices, il y en avait deux, le 1,5 et le 1,6 de la fiche. Alors, commençons par le 1,5. Alors, le A, on avait quoi? On avait donc un nombre positif et des nombres négatifs. Donc, on ne pouvait pas appliquer directement à la règle, dire on fait comme s'il y en avait deux. On va faire donc les choses séparément. Alors, moi, ce que je vais faire directement la règle qu'on utilisera plus tard, c'est-à-dire mettre ensemble ce qui est positif et mettre ensemble ce qui est négatif. Alors, ce qui est positif ici dans le A, eh bien, c'est uniquement le plus 6. Et ce qui est négatif ici, c'est uniquement le moins 3 et le moins 2. D'accord? Alors, je vais donc d'abord ajouter tout ce qui est positif. Bon, il n'y en a qu'un, donc c'est plus 6. Il reste là, plus 6. Et à ça, je vais donc ajouter tout ce qui est négatif. Et qu'est-ce qui est négatif ici? C'est le moins 3 et le moins 2. Moins 3 plus moins 2, ça fait évidemment moins 5. Et après, je n'ai plus qu'à calculer plus 6 plus moins 5. Voilà, pareil, hein, est-ce que les signes sont les mêmes, etc. etc. Les questions que vous voulez poser, mais après on se les pose dans la tête, hein, on ne va pas non plus les poser tout le temps à voix haute. Et on trouve évidemment plus 1. Voilà. Deuxième. Alors là, on a donc pareil, on a plus 2 qui est positif, et on a d'autres qui sont négatifs, c'est-à-dire on a moins 11 et moins 9,5. Je préfère finalement les séparer. Là, je les avais un peu mis ensemble. Finalement, ce sera plus clair si on les sépare, je pense. Alors qu'est-ce que je fais ici? Toujours pareil. Je vais d'abord ajouter tous ceux qui sont positifs. Alors, je pourrais bien sûr commencer par les négatifs, hein, mais l'expérience nous montrera plus tard que c'est plus simple si on commence par les positifs. Alors, c'est qui est positif là? Il n'y a que plus 2, donc il reste tout seul. Il reste plus 2. Et c'est qui? Donc, il y a ce plus 2, on va ajouter donc les autres, les négatifs. Ils font combien ces négatifs ensemble? Bien, moins 11, moins 9,5, ça fait donc moins 20,5. Et donc, au total, on obtient combien? On obtient donc moins 18,5. D'accord? Pareil, s'il y a une erreur de calcul, parce que là, il y a plein de trucs avec des virgules et compagnie, je peux très bien faire une erreur de calcul si je l'ai fait de tête. Donc, n'hésitez pas, s'il y en a une, à marquer un commentaire pour me dire « Eh oh, ici, il y avait une faute de calcul. » Ça peut arriver. Petit c. Alors là, on a quoi? On a un positif là, un nombre positif là aussi, et puis après, un nombre négatif. Donc là encore, il faudra faire les choses, séparer les choses. D'abord les positifs et après les négatifs. Alors les positifs, là il y en a deux, on va pouvoir les ajouter. 8,3 et 4,1. Ça fait 8, 4, 12, 12,4 plus 12,4. Et à ça, on va ajouter les négatifs qui sont entre eux. Là, il n'y en a qu'un seul, c'est moins 20. Et donc, au total, ça nous fait, j'imagine, moins, forcément, parce que le 20 est plus grand que 12,4. Ça fait 8, ça fait donc 7,6. Sauf erreur de ma part, moins 7,6. D'accord? Allez, on continue. Le D maintenant. Là, on n'a que des négatifs. Moins 32, moins 51 et moins 107. Dans ce cas, on fait directement la somme des trois distances à 0, en gardant le signe commun qui sera moins. Moins combien? Donc on fait donc 32 et 51, ça va faire donc 33, 83. 83 et 107, ça va faire donc 110, 190. Donc sauf erreur de calcul, ça va faire moins 190. D'accord? Directement, on fait les trois en même temps en ajoutant les distances à 0. Le E maintenant. Alors le E, on a des négatifs. C'est le moins 8,1 et le moins 1,7. Et on a un positif ici qui est plus 6,2. Donc, toujours pareil. On fait d'abord les positifs. Il n'y en a qu'un, donc il reste tout seul. Plus 6,2. Et à ça, on va rajouter le résultat des négatifs mis ensemble. Donc, moins 1,1 plus moins 1,7
Les signes sont les mêmes. On ajoute les distances à 0. Ça fait donc 8 et 1, 9. Et les décimales, ça va faire 8. Donc 9,8. Et on garde le signe commun, bien sûr. Moins 9,8. D'accord? Égal. Puis maintenant, on fait cette addition. Les signes ne sont pas les mêmes. Donc on va donc soustraire. Le signe final, ce sera un moins. Puisque 9,8 est plus grand que 6,2. Et on fait donc 9,8 moins 6,2. Ça va faire du 3,6, sauf erreur. Donc moins 3,6. Et enfin le dernier, ben pareil. On a donc un seul nombre positif, c'est le 9,1, le plus 9,1. Et on a des négatifs qui sont le moins 6,3 et le moins 2,3. N'hésitez pas à faire comme moi, à faire des couleurs vous aussi. Hein. Surtout dans un premier temps, ça vaut vraiment la peine de mettre des couleurs pour bien voir ce qu'on fait, les positifs entre eux, les négatifs entre eux. Ça facilite bien le travail. Alors les positifs entre eux, il n'y en a qu'un, c'est plus 9,1, il reste tout seul. Et à ça, on va ajouter les négatifs entre eux, la somme des négatifs. Moins 6,3 plus moins 2,3, ça va donc faire moins, évidemment, on garde le signe commun, 8,6 en ajoutant les distances à 0. Et égal, donc je fais l'addition maintenant, l'addition de deux nombres qui n'ont pas le même signe, donc je garde le signe de 9,1 parce que sa distance à 0 est plus grand, c'est-à-dire plus, et je fais la soustraction des distances à 0, 9,1 moins 8,6, ce qui me fait 0,5, donc plus 0,5. Voilà, mon 0 n'est pas très beau, bon, tant pis. Moins 0,5. Voilà. Voilà donc le principe. Alors, tout pareil, sauf erreur de calcul. Hein. Quand les principes sont là, j'espère qu'ils sont bien clairs. Si vous voyez une erreur de retenue, quoi que ce soit, une bêtise de calcul, vous me dites dans les commentaires, ça peut arriver à tout moment. Surtout moi. Exercice 1,6. Compléter le tableau. Donc, on avait fait la première colonne, on avait expliqué donc ce plus 6. Là, c'était un cas facile puisqu'on avait finalement que des nombres positifs. Donc, on a ajouté directement les distances à 0 en gardant le signe commun qui était plus. Ici, pour la deuxième colonne, on va faire pareil. Hein. Deuxième colonne, on fait comme on l'a fait au 1,5. Il faut ajouter ces trois nombres-là. Donc, lui, il est positif. Et lui, ces deux-là sont négatifs. Donc, tout d'abord, on fait les positifs entre eux. Il n'y en a qu'un, ça fait plus 1. On fait de tête, forcément. Pour remplir le tableau, on le fait de tête. Ou alors on écrit sur le côté, si vous voulez. Enfin, je pense qu'on peut le faire de tête sans problème. Plus 1, ça va faire donc plus 1. Les négatifs entre eux, moins 5 plus moins 3, ça va faire moins 8. On a donc à faire plus 1 plus moins 8. Et plus 1 plus moins 8, ça va faire moins 7. Résultat, moins 7. D'accord? N'hésitez pas à écrire les calculs ici. Hein. Si vous avez besoin, vous écrivez les calculs. Hein. Sinon, on le fait de tête. Parce que c'est un tableau à remplir, attention. Dans un calcul normal, tel que dans l'exercice 1,5, écrire directement le résultat, c'était faux. D'accord? C'est pas juste je fais de tête. Non, c'est faux. Là, comme c'est compléter le tableau, on n'a pas le choix. Enfin, on n'a pas le choix. On peut le faire si on veut sur le côté, mais ce n'est pas obligatoire. Dans un calcul tel que le 1,5, je rappelle, c'est obligatoire de faire les étapes. Obligatoire. S'il n'y a que le résultat final, c'est 0. Attention. Dans la troisième colonne, on a donc ici plus 3 qui est positif, les autres qui sont négatifs. Donc on fait les positifs entre eux, tout seul ça reste plus 3. Et les négatifs entre eux, moins 5 et plus moins 2, ça va faire moins 7. Et plus 3 plus moins 7, ça va faire moins évidemment, parce que 7 est plus grand que 3, donc c'est son signe qui l'emporte, moins, et donc moins 4, puisque 7,3, ça fait 4. Donc moins 4. Alors, la dernière colonne, un peu plus délicate, enfin, pas tant que ça, hein. On a ici un nombre qu'on ne connaît pas. D'accord? Mais on sait que le résultat va faire 0. Si on sait que le résultat va faire 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 0, c'est quoi? C'est facile. C'est toujours la somme d'un nombre et de son opposé. D'accord? Donc, ça veut dire que le nombre que je cherche ici sera forcément l'opposé de ce qui est juste là. Alors, ça vaut combien la partie moins 5 plus 7? Ça fait évidemment plus 2. D'accord? Ça fait évidemment plus 2. Et donc, il faut que je rajoute l'opposé de plus 2 pour obtenir 0. Et l'opposé de plus 2, c'est moins 2.
Donc vous avez vu ici, j'ai calculé ceci, ce moins 5 plus 7, ça m'a donné plus 2. Et comme je veux que mon résultat final soit 0, eh bien à ce plus 2, je dois forcément lui rajouter son opposé, c'est-à-dire moins 2. Donc ici, il fallait écrire moins 2. D'accord? Parfait. Allez, on continue donc avec d'autres exercices. Aujourd'hui, on va faire que ça, des exercices. Bon, des exercices, en fait, c'est ça, pour voir les différents cas de figure. Et après, c'est que la prochaine fois qu'on passera à à un vrai nouvel apprentissage. Alors, il est où celui-là? Et il est là. Hop là. Ben, du coup, on va peut-être le monter un peu pour ne pas faire apparaître le suivant. Voilà, on fera apparaître après. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a maintenant, donc voilà, la même chose que ce qu'on a fait dans l'exercice, mais beaucoup, beaucoup plus long. D'accord? Il n'y a pas seulement 3 termes à cette addition, il y en a 6. Et là, si on fait 2 par 2, là, ça devient très long. Très, très long. Et plus il y aura de termes, plus ce sera long. Alors qu'avec la technique qu'on a utilisée dans la correction, bien, les choses vont se faire très facilement. Regardez. Égal. Je vais faire pareil. Je vais regarder qui sont les positifs. Le plus 3, le plus 1, le plus 5. Et je vais regarder qui sont les négatifs. Le moins 2, le moins 4 et le moins 6. Alors, commençons par ajouter les positifs. C'est facile à ajouter les positifs, puisque ce sont des positifs, ils ont forcément le même signe. Donc, j'ai qu'à faire plus, puisque c'est le signe commun, et ajouter les distances à 0. Donc, faire 3 plus 1 plus 5. 3 plus 1, 4 plus 5, ça fait 9. Donc, résultat, plus 9. Et à ça, je vais rajouter les négatifs. Alors, les négatifs, c'est facile, puisque ce sont que des négatifs, ils ont tous le même signe. Donc, je garde le signe commun qui sera moins. Et je n'ai qu'à ajouter les distances à 0. Je dois donc faire 2 plus 4 plus 6, ce qui fait 12. Donc, résultat, moins 12. Et ensuite, je n'ai plus qu'à faire cette dernière addition, là où les signes ne sont pas les mêmes. Il va donc falloir que je soustrais les distances à 0. 12 moins 9, ça va faire 3. Et je garde le signe du nombre dont la distance à 0 est la plus grande. Entre 12 et 9, le plus grand c'est 12, il avait un moins. Résultat, moins 3. Et vous voyez finalement maintenant que le calcul qui est là soit court ou soit long finalement, qu'il y ait 3 termes comme dans l'exercice qu'on a corrigé tout à l'heure, soit 6 comme dans celui-là, ou s'il y en avait encore plus, ben c'est pareil, tout ça se fait toujours en 3 lignes. Une première ligne, enfin une ligne d'énoncé, une deuxième ligne où on met les plus entre eux, facile à faire, les négatifs entre eux, facile à faire encore, et après une dernière ligne où on termine en faisant le calcul final avec le plus et le moins ensemble. D'accord? Allez, je vous laisse donc maintenant faire le suivant. Hop là, alors pareil, on va remonter, pas la peine de vous montrer ce qu'on va faire après. Voilà. Donc cet exercice-là, je vous demande de le faire. Voilà, il a l'air long comme ça, vous allez voir que c'est pareil. Ça va se faire en 3 lignes, dont celle-ci. D'accord? Allez, mettez en pause, faites ce calcul et après on se retrouve. À tout de suite. Voilà, vous avez donc fait ce calcul. Allons-y, égal. Alors toujours pareil, on va d'abord voir qui sont les positifs et on n'hésite pas à les souligner, hein, parce que ça permet de bien les voir après quand on fait l'addition complète de tous. Voilà. Et en plus, ça permet aussi de ne pas en oublier. Voilà. Et là, on a mis les négatifs. Très bien. Alors, mettons les positifs entre eux maintenant. Alors là encore, comme il commence à en avoir beaucoup, d'accord? Eh bien, on a tout à fait le droit de barrer les nombres au fur et à mesure qu'on les calcule. Et on fait 4 plus, parce que là, on sait que le résultat va être plus, évidemment. Il faut donc faire l'addition des distances à 0. 4 plus 3, ça fait 7, ça je m'en suis occupé. Plus 2, ça fait 9, plus 1, ça fait 10, plus 2, ça fait 12. Résultat, plus 12. Comme ça, en les barrant comme ceci, ce n'est pas les barrer pour dire qu'ils s'annulent, hein, c'est un barré pour dire je m'en suis occupé. D'accord? Comme ça, si à la fin il y a des trucs qui ne sont pas barrés, c'est qu'il y a eu un problème. Après, il ne faut pas se tromper dans l'addition. Hein. 4 plus 3, ça fait 7, plus 2, ça fait 9, plus 1, ça fait 10, plus 2, ça fait 12. Après, on s'occupe des négatifs. Donc là encore, le résultat va être évidemment négatif, parce qu'on garde le signe commun.
Et en calcul, alors la somme des distances à 0. 7 plus 13, ça va faire 20. 20 plus 10 plus 17, ça va donc faire 37. 37 plus 7, ça va faire 44. Et 44 plus 6, ça va faire 50. Donc résultat, moins 50. D'accord? C'est bon, c'est ça? 20, 20 donc 30, 37, 44, ça a l'air bon. 50. Et après, une fois qu'on a fait ça, on n'a plus qu'à faire finalement la dernière addition. Les signes ne sont pas les mêmes. Ce sera toujours le cas d'ailleurs. Il faut donc faire la soustraction de distance à 0. 50 moins 12, ça va faire 38. Entre 50 et 12, le plus grand c'était 50. Il avait un moins, donc résultat, moins 38. Et c'est terminé. Et on a donc vu qu'un calcul qui semblait un peu long, un peu compliqué, ben finalement il se retrouve être un calcul très simple. Et on trouve directement moins 38. D'accord? Allez, pour vous exercer maintenant, voilà, donc on va continuer ceci. Voilà, celui-là je vais le mettre de côté, comme ça on le verra mieux ensemble. Voilà, donc voilà ce que vous avez à faire maintenant. Alors, on va faire le A ensemble. Enfin, le A, il est déjà expliqué, le A. On va voir même le B ensemble. Et après, vous aurez donc à le terminer à la maison pour la prochaine fois. Alors, le A, qu'est-ce qui est fait dans le A? Alors, dans le A, il est fait un petit peu différemment de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Puisqu'en fait, on voit, il y a 4 lignes déjà. D'accord? Alors, qu'est-ce qui est fait? Eh bien, à la place de se contenter de souligner les positifs et les négatifs, phase d'ailleurs facultative, on peut très bien le faire de tête sans faire les dessins, hein. Eh bien, ce qui a été fait dans cet exercice-là, c'est de regrouper en premier tous les positifs et regrouper ensuite tous les négatifs. Alors, c'est une technique, je trouve, c'est un peu bête, je trouve que dès qu'on est un petit peu habitué à faire les choses, je trouve que c'est plus simple de les laisser séparer et de faire directement son addition sans avoir à écrire ce regroupement. Mais si ça vous aide, n'hésitez pas à le faire. C'est totalement autorisé, évidemment, de regrouper bien les positifs en premier, puis les négatifs en deuxième, pour après mieux voir que le plus 18, il vient de l'addition de la partie rouge, donc plus 8, plus 4, plus 6, donc plus 8 plus 4, 12, plus 6, 18, et que le moins 20, il vient de l'addition de la partie bleue, c'est-à-dire, on ne voit plus rien là, moins, évidemment, on ajoute le 12, le 3 et le 5, 12 plus 3, 15, plus 5, 20, donc le résultat, moins 20. Et après, plus 18 plus moins 20, évidemment, ça fait moins 2, ça c'est facile à trouver. D'accord? Donc, vous allez donc faire pareil sur l'ensemble des... non, on avait dit on faisait le B avec, je faisais le B avec vous. Alors, le B égale, pareil, je mets donc les positifs en rouge, plus 10, plus 4, et c'est tout. Les négatifs en bleu, moins 9, moins 6, moins 1 et moins 10. Alors moi, comme j'ai dit, j'aime pas trop les regrouper comme il a été fait ici. Ça me paraît du temps pour rien, de l'écriture pour rien. Donc je préfère faire directement le calcul. Les positifs entre eux, j'ai le 10 et le 4, ça va me faire plus 14. Et évidemment, les négatifs entre eux. Là, je mets des couleurs là aussi, mais là aussi, dès que vous êtes habitué, dès que vous êtes en facilité, vous n'avez plus besoin de faire les couleurs, hein. Après, ça se fait évidemment de manière facile. Alors là, on additionne donc tous ceux qui sont négatifs, hein, donc leur distance à 0. Je vais faire pas dans l'ordre, je vais faire le 9 avec le 1, ça va me faire 10. Avec le 10, ça va me faire 20. Avec le 6, ça va me faire 26. Donc résultat, moins 26. Je n'ai plus qu'après à continuer. B égale. Alors plus 14 plus moins 26, ça va faire moins évidemment, puisque 26 est plus grand que 14. Après, j'ai plus qu'à faire 26 moins 14. Ça va faire du 12, j'imagine ça, c'est ça, ça fait 12. Donc résultat, moins 12. B égale moins 12. Voilà. Donc vous avez compris le principe? Voilà, donc je vous laisse faire les autres. C, D, E, F, G, H, I, J. Comme ça, vous entraînez bien. Et on corrigera la prochaine fois. Et puis après, on commencera la deuxième opération. Là, on a appris donc les additions. On pourra donc passer après à la soustraction. Voilà. Allez, bon travail, bonne journée à tous et à la prochaine. Ciao, ciao.